Personne ne peut exceller si elle n'est pas prête à travailler dur. Personne. Et je veux dire personne. Parce que s'il y a un problème qui est très répandu parmi de nombreux étudiants aujourd'hui, c'est qu'ils sont paresseux. C'est le constat général. C'est pourquoi les gens veulent acheter les questions. Ils ne veulent pas étudier. Ils veulent acheter les questions et réponses. Ils veulent des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci vers l'excellence. Non. Vous ne le trouverez pas. Mon professeur de mathématiques, quand j'étais à l'université du Nigeria Nsukka, il a obtenu son doctorat en 1928. Il était toujours en train de se vanter. Combien de ses étudiants sont maintenant devenus chefs de département à l'université de Londres, à l'université d'Oxford? Il disait, je les ai formés. Il nous a dit, peu importe comment tu es brillant. Quand tu lis quelque chose pour la toute première fois, tu retiens seulement 30%. Tu dois relire cette chose, encore et encore, et encore, avant de commencer à te rappeler 70%. Il disait, si tu veux être capable de te rappeler 100%, tu dois lire cette chose au moins 10 fois. Donc beaucoup d'entre vous qui lisent juste une fois, vous pensez vous rappeler? Fermez le livre, posez-vous des questions. Vous serez étonné combien de fois vous arrivez à vous rappeler. Bossez dur. Proverbe 22 verset 29. Proverbe 22 verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Tu veux exceller? Sois prêt à bosser dur. Je pense que j'ai coté ce passage avant. C'est un passage que j'ai mémorisé en 1957. C'est l'un des dictons de John Plugman. Il y a un livre appelé John Plugman Talk. Il dit, les hauteurs que les grands hommes atteignent et maintiennent ne sont pas atteints par un soudain envol. Mais eux, quand leurs collègues dormaient, ils travaillaient jour et nuit pour avancer. Je l'ai mémorisé en 1957. Je continue toujours de me rappeler de cela. Parce que, c'est l'une des choses que Dieu a utilisées pour me guider, pour me faire avancer. Pendant que leurs compagnons dormaient, ils travaillaient jour et nuit pour avancer. Vous voulez exceller? Vous devez travailler plus dur que les autres. Je vais vous donner un ou deux exemples. Quand j'étais à l'université du Nigeria Nsukka, ils prenaient le sport sérieusement, parce que l'université a été établie par les Américains, et le sport a reçu leur priorité. Donc si tu es sélectionné comme représentant de l'université, et que tu fais partie de l'équipe de l'université, tu manges à une table différente, ils te fournissent du lait gratuitement, ils te fournissent Bournvita gratuitement, ils te fournissent les éléments de toilette gratuitement. Donc je veux dire, si tu es un représentant de l'université, tu es bien traité. Donc je me suis dit, que dois-je donc faire pour faire partie de l'équipe? Quelqu'un m'a donné ce qu'il faut faire. Il a dit, le jour de la sélection, ils vont demander à vous tous de courir 1 mile. Après cela, ils vont vous demander de faire 10 tractions. Ensuite, ils vous demanderont de lever des poids. Et tu dois être capable de soulever au moins, environ 40 kilos, ou quelque chose de semblable, avant que tu n'ailles pour la pratique proprement dite. J'ai dit, c'est tout? Donc mon ami et moi, c'était le garçon d'honneur quand je me suis marié. On a dit, pas de problème. Nous savons quoi faire maintenant.
Des semaines avant le jour de la sélection, nous courions au moins 2 miles chaque jour. Et n'importe quel jour, qu'il y ait pratique ou non, nous courions 2 miles. Ils disent 10 tractions, on en faisait 30. Soulever 40 kilos, on en faisait 60 ou plus. Donc le jour de la sélection arriva. Et le monsieur a dit, vous tous, courez sur 1 mile. Et puisque nous faisions 2 miles, on a mis toute l'énergie de 2 en 1. Donc nous sommes arrivés les premiers. Il a dit, faites 10 tractions. Nous avons déjà fait près de 20. Il dit, je veux seulement 10 tractions. Oui monsieur. Il a dit, allez soulever des poids. Et il a pointé en direction des poids de 40 kilos. Non monsieur, cela est trop petit. Et nous sommes allés vers. Il a dit, vous y êtes. Vous deux, tenez-vous juste là. Avant tout exercice, nous étions déjà prêts. Pourquoi? Parce que nous nous sommes bien préparés. Et en avance sur le temps. Si tu ne veux pas être ordinaire, tu dois apprendre à travailler dur. Quand j'étais à l'université, je revenais à la maison. Et je restais avec mon oncle. Dès que j'ai salué tout le monde, j'allais tout droit sur mes études. Donc un jour mon oncle est rentré. Tout excité, il me dit, « La mascarade est en train de danser dehors. N'aimerais-tu pas venir voir ?» Et cela est sorti tout droit de ma bouche. Je ne savais pas d'où cela venait. J'ai dit, celui que le monde va se rassembler pour voir, n'a pas le temps de regarder les mascarades. Je l'ai dit et oublié complètement. Il me l'a seulement rappelé, il y a environ 10 ans. Il a dit, tu le disais, que le monde va se rassembler pour te regarder. Je prophétise sur quelqu'un ici aujourd'hui. Le monde entier voudra se rassembler pour te regarder. Laissez-moi conclure, parce que je sais que vous êtes étudiant. Et vous n'avez pas le temps pour des longs discours. C'est l'âge de l'ordinateur, tout est instantané. Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Ecclésiaste 9 verset 11 le dit clairement. La course n'est pas au plus agile. En d'autres termes, peu importe que tu travailles dur, peu importe comment tu es déterminé, cela reste de la prérogative de Dieu de déterminer qui va exceller. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu plus que toute autre chose.